Salut. Juste après sa victoire contre Cyril Gane, Jon Jones s'est volatilisé. Il a complètement disparu, faisant d'ailleurs frôler la crise cardiaque à Dana White. Mais, surprise, il est réapparu il y a 2 jours avec un tweet pour le moins énigmatique, qui est celui-ci. Qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que ça pourrait être si lors de mon combat de retraite, je dominais tout simplement le meilleur heavyweight de tous les temps, chez moi, dans ma maison, au Madison Square Garden. Bah alors, Johnny, on a les genoux qui claquent? On fuit? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche des notifications, comme ça tu sauras dès qu'une de mes nouvelles vidéos sera disponible. Le pouce bleu, lâche ton meilleur ground and pound sur le bouton like et partage cette vidéo. Je suis Amir de Beast Mode, bienvenue dans mon antre. Hey yo Beast Fam, Fight Fam, j'espère que vous allez bien et que vous passez une sweet et agréable semaine. Bon, je vais avoir un avis très tranché sur la question et par avance, je vous présente mes excuses les plus sincères si vous me trouvez trop virulent dans mes propos. Mais Jon Jones fuit, il est tout simplement en train de préparer son évasion, ni plus ni moins. On va revenir sur certains détails de sa carrière qui laissent penser quand même que le challenge, ok, mais que c'est préférable quand il le maîtrise. Donc là, sur son dernier tweet, il nous dit que ce serait magnifique s'il pouvait prendre sa retraite en dominant Stipe au Madison Square Garden. N'en déplaise à beaucoup d'observateurs et de fans, je ne pense pas que Jones dominera Stipe aussi facilement qu'il le laisse entendre, parce que Stipe cogne dur, fort, et très sincèrement, Miocic nous offrira de fait une large meilleure opposition que celle de notre Cyril Gane national. Yes, that's important. Jones is just making him carry him. He's putting Désolé les mecs, c'est factuel, ça va être difficile de faire pire. Et vu les armes et les capacités de Stipe dont j'ai fait l'analyse technique dans cette vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil, de même que j'ai fait l'analyse technique de Jon Jones dans cette vidéo, je pense très sincèrement que ça va nous donner un des combats, si ce n'est le combat le plus intéressant de ces 5 dernières années. Mais je m'égare, bref. Toujours est-il qu'à un moment donné, je suis d'accord, tu es le GOAT. Moi, de mon point de vue, tu es le GOAT. Je valide totalement. Au-dessus de Mighty Mouse, au-dessus de Stipe, au-dessus de GSP, au-dessus d'Anderson, au-dessus de Kamaru, bref, t'as compris. Ceci étant, dans ta carrière, il y a quand même des zones d'ombre. Je ne parle même pas de tes problèmes extrasportifs. Non. Et je vais même pas parler du fait que t'adores estropier tes adversaires. Là, c'est une autre histoire, ça fait partie du game, c'est l'UFC qui te laisse faire comme bon te semble, bref. Non. Moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est du fait que, ok, t'as dominé une des catégories les plus historiquement relevées de l'histoire de l'organisation. On est tous d'accord là-dessus. T'as tabassé toutes les oppositions qui se sont présentées à toi avec un certain panache, ou alors avec une grande technicité, ou bien avec une stratégie hors norme. Merci Greg. Et puis après, quand même, on peut pas trop tirer le fait que t'es un surdoué de ce sport et tu es probablement le meilleur combattant qui ait porté cette terre. Ceci étant, soyons francs sur la question, depuis ton deuxième affrontement avec Daniel Cormier, tu t'es littéralement mis en pilote automatique. On va faire une petite rétrospective de tes combats, parce que bon, à un moment donné, il faut quand même se remettre dans le contexte. Tu as affronté Ovin Simprou juste avant DC, pour la revanche. Faut dire la vérité, Simprou, niveau limite, ça se pose là quand même. Ensuite, tu as affronté un Gus, t'as affronté un Alexander Gustafsson qui n'y était plus. Maretta qui s'est bien débrouillé, qui t'a posé énormément de problèmes, mais que t'as envoyé aux urgences juste après le combat. Et pour terminer, Reyes qui t'a bien éclaté la tronche. Mais toutes ces oppositions-là, tu les as faites en étant sur le mode croisière. Ce n'était pas vraiment toi. Et sincèrement, à partir de ton deuxième combat contre Cormier, tu aurais dû monter à l'échelon supérieur depuis. Après avoir dominé DC, tu aurais pu largement monter en heavyweight. Et même bien avant ça. Non, moi mon propos,
C'est pour ça que je présente mes excuses à ma communauté et à la communauté du MMA en général. Bones, je pense qu'il fuit. Je pense qu'il a fui Cain Velasquez à son prime. Gonna be a fight for the ages. This is gonna be the biggest fight in the history of the heavyweight division. Cain Velasquez is without a doubt the most devastating, well-rounded, and dangerous contender in the heavyweight division. 5 rounds for the Il a fui Junior Dos Santos aussi. Je pense qu'il a fui Stipe Miocic au moment où il était à son prime, et surtout, j'en suis sûr, il a fui Francis Ngannou. Parce qu'il faut bien se rappeler de quelque chose, ça fait déjà 2 ans que Francis attendait son combat contre toi. Je me rappelle encore d'une interview qui disait qu'il attendait que ce combat se signe, mais que du côté de Jon Jones, ça avait l'air de bloquer, et que l'UFC ne faisait pas tout pour mettre ça en place. Alors, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Là, Jon, il n'a pas envie de se prendre la tête. Clairement, moi, c'est ce que je vois. Et l'UFC le lui permet. L'UFC, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Jon va avoir 2 combats en heavyweight. Cyril Gane, il affronte un Cyril Gane qui n'y est pas du tout dedans psychologiquement et mentalement. Un Stipe Miocic qui, malgré tout mon respect pour lui, n'est plus ce qu'il était, depuis qu'il a perdu son titre. En fait, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec lui. Bien sûr, il continue à s'entraîner, mais il a quand même sa carrière. Il est quand même à fond. Il est quand même à fond dans sa carrière de pompier. Donc on ne sait pas, on ne sait plus. Peut-être qu'il est, sincèrement, et je l'espère, il est toujours apte à offrir un spectacle à la hauteur de ses capacités. Mais quand même, le doute est permis, vous m'excuserez. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu Stipe, ça fait quoi, 2 ans et demi? C'est long quand même, c'est très long. 2e combat contre Stipe, retraite déjà, pas de revanche contre Cyril, pas de combat contre le vainqueur entre Blaze et Pavlovich. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose qu'avec Poatan. Poatan qui nous fait 3 combats contre des top 5 et qui monte en light heavyweight en me disant j'ai fait ce que j'avais à faire. Ah non, ah non, je suis désolé, excuse-moi. Nous, enfin, en tant que fan, je sais pas vous, hein, mais de mon côté, je m'attendais à voir Poatan Costa, Poatan Chimaev, Poatan Whittaker, surtout ce dernier. Là vraiment, ça me titillait réellement et j'aurais bien aimé voir Poatan contre Vettori. Ça par contre c'est un des seuls combats de Vettori que j'aurais regardé, et franchement avec des popcorn, croyez-moi. Maintenant c'est ça l'UFC, c'est-à-dire tout est possible, à outrance, en défiant toute logique sportive, et où la seule logique qui prédomine c'est celle du business. C'est dommage, parce que d'un côté,
les choses n'ont plus besoin de traîner pour arriver. Là, clairement, on a eu Easy contre Poatan très rapidement. On a eu Islam dans un combat au titre avec Oliveira très rapidement, O'Malley contre Yann très rapidement, et là on risque d'avoir Poatan contre Jamal Hill, encore Poatan, Jamal Hill, et surtout Poatan contre Yiri, je l'espère, très rapidement. Donc c'est fabuleux, c'est fantastique, d'un côté. Mais d'un autre côté, quand ça donne des dérives du style John, qui veut faire 2 combats en heavyweight et s'en aller, on est où là? Surtout que, concernant votre serviteur, j'ai encore l'espoir que Francis revienne l'année prochaine pour un big super fight contre le GOAT. Voilà. Donc John, quoi tu joues? On sait que l'UFC te couvre incroyablement. On sait que là, voilà, t'as gagné ton combat en heavyweight, t'es devenu le number 1 pound for pound. On s'en fout des autres et de tout ce qu'ils ont fait pendant ces 3 dernières années. Non, toi, si Conor est la figure médiatique, tu es la figure emblématique et légendaire de l'UFC. Notre numéro 23 des Bulls. Mais d'un autre côté, s'il vous plaît, l'UFC, ne le laissez pas salir sa legacy comme ça. Un dernier combat avec Stipe, jamais de la vie. Au contraire, il faut que tu fasses encore 3-4 combats derrière ça, s'il te plaît. Pour le bon sens et le bien commun. Ça va très vite se transformer en n'importe quoi à un moment donné. Si tout le monde vient et fait ce qu'il veut juste parce qu'il est pistonné, c'est bon, on n'appelle plus ça l'UFC. Hein? Déjà qu'on l'a encore là, avec le slap, tu vois déjà avec le power slap là, ouais je sais, j'en ai déjà parlé, mais je vais en parler encore très longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même exagéré. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Jones doit rester? Bien sûr que Jones doit rester. Il nous doit encore plusieurs guerres en poids lourd. Surtout que là, sur son dernier combat, même s'il a dominé Cyril en à peine 2 minutes, on a eu plus de questions en suspens que de réponses. Parce que là, vu l'échantillon qu'il a donné, à savoir qu'il était lent, lourd, qu'il n'a pas eu d'opposition, on a envie d'en voir plus. C'est pas en un combat avec Stipe qu'on aura tout. Mais bref, partage cette vidéo. Et puis nous, toutes les manias, on se revoit très vite. Bis bang.